Bon bah les amis, j'espère que vous allez bien en ce beau mois de juillet là, hein, avec une chaleur torride là, vous voyez même pour les animaux, c'est une chaleur torride, 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 hein, crevette. Et bah j'espère que vous allez bien. Ici, bah, super beau temps, mais on aimerait bien un peu d'eau aussi, hein. Je pense que tout le monde souffre un petit peu là. Il y a un début de sécheresse hein, qui s'installe, même ici dans le Pas-de-Calais, malgré que c'est bien vert, vous savez. Ça manque cruellement d'eau. Ça serait bien qu'il y ait quelques pluies quand même, hein. Voilà, donc bah, ici, j'étais venu faire une petite cueillette d'haricots verts. Là, honnêtement, j'en ai depuis 15 jours, un petit 3 semaines, on va dire. Là, on gagne un petit peu de temps par rapport les jardins en extérieur. Sachez que jusqu'à début août, vous pouvez en semer, ainsi que toutes sortes de radis, radis d'hiver, radis n'importe quelle sorte, radis 18 jours, hein. Mais surtout arrosez-les bien, hein, parce que les radis 18 jours ont qu'une seule envie, si se met à faire sec, bah, ils vont monter, hein, ils vont monter, hein. Alors voilà, donc bah, au niveau des haricots verts, je vous conseille les contendeurs, mais chacun choisit la variété qu'il choisit, hein, chacun voit midi à sa porte. Alors, bon régal à tous. Alors ici, vous voyez, j'ai mis à sécher les échalotes tranquillement dans la serre, hein, et les beaux spécimens d'échalotes qui vont sécher tranquillement. Et bah, ceci dit, regardez notre régal de ce soir. Alors, haricots verts, échalotes toutes fraîches là, un peu de persil, un peu de ciboule, un petit peu de ciboule et persil, et on va se régaler vraiment ce soir, hein. C'est vraiment un délice, hein, ce genre de repas là, hein. Alors l'avantage les amis d'avoir, comment on appelle ça, euh, d'avoir une sécheresse comme ça, l'avantage c'est que on n'a pas de mildiou, hein. C'est un air très très sec, et donc je vois même il y a des pommes de terre qui sont un petit peu, qui sont découvertes. Là elles vont verdir, et ça c'est pas bien du tout, hein. Voilà, autrement toujours un peu de cerises, et je pense que vous avez tous des courgettes. Et des potirons, des potimarrons, on va se régaler et tout complètement. Là, on a les fleurs qui sont fécondées. Regardez, alors la fleur, dès qu'elle est fécondée, bah forcément, on obtient, là, c'est des potirons, vous voyez. Hop, voilà, c'est parti un potiron. Bon, bon en fonction du nombre de fleurs que vous laissez, vous allez avoir plusieurs dimensions, hein. Voilà, là on a bien sûr nos fameuses courgettes. Alors la courgette, vous voyez, le pied reste groupé, hein, ça reste groupé en étoile, et chaque fleur va, dès qu'elle est fécondée, va nous donner une courgette. Là, ouais, tandis que le potiron, bah, lui, il pense qu'à une seule chose, le pied, c'est courir. Il veut s'en aller, il veut s'en aller le plus loin possible, et en général, c'est toujours là où est-ce qu'on doit tondre. Ah ouais, ouais, il choisit toujours cet emplacement où on doit tondre pour, pour nous dire bonjour, peut-être, je sais pas. Bon, je plaisante, hein. Je plaisante bien sûr, les amis, hein. Bon, bah rien de spécial. Euh, la première floraison ici des rosiers grimpants se termine. Là, vous voyez, bah, ça commence à être un petit peu moins beau, un petit peu désordonné, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein, hein. Alors, je vous disais toujours les lysimaques. Bah, les lysimaques, c'est toujours en fleurs, ça fleurit très longtemps, et surtout, ça garnit bien vos parterres, hein, ça recouvre bien vos parterres, hein. N'oubliez pas qu'on avait fait, on a fait de la gelée de groseille, et on a toujours un peu, mais on a vraiment tapé dedans. Voilà, hein. Et sachez que avec le cassis, ma femme a fait de la liqueur, hein. Vous pouvez faire de la liqueur, c'est du cassis mélangé avec du vin rouge tout simplement. Et bon, je connais pas la recette complètement, hein. À vous de vous renseigner, mais on fait de la liqueur grâce à ça, hein. Avec le cassis, je ne sais pas comment on fait, hein. Bon, eh bien, pas grand-chose donc.
mon système va être démonté là, hein. J'ai encore beaucoup de cerises là, mais apparemment les oiseaux ne viennent plus trop, hein. J'ai encore énormément de bigarreaux géants d'Eldelfingen là, hein. Regardez comment elles sont noirâtres, hein. Elles sont vraiment noirâtres, hein. Mais je vous dirais que elles commencent à fermenter tout doucement. Il y a une fermentation qui se produit parce qu'elles sont gorgées de sucre et c'est déjà moins bon. Et il y a quelques guêpes aussi qui se mettent. Il y a un petit peu de pourriture. Ça, c'est toujours, vous voyez, là, c'est une année exceptionnelle pour les cerises, hein. Exceptionnelle, hein, les amis, hein. Eh bien, les amis, moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. On se quitte en compagnie de ces superbes cerises là. Moi, je vous dis à bientôt. Plein de plaisir, de joie. Récoltez bien vos haricots verts. Régalez-vous bien, c'est important. Allez, bye bye.